Bienvenue sur ABC Info. Aujourd'hui, nous allons parler d'une polémique qui secoue la presse et divise l'opinion publique en France. Restez bien avec nous et abonnez-vous à ABC Info pour suivre toutes nos analyses. Imaginez une situation où une journaliste américaine, Candace Owen, affirme que Brigitte Macron serait en réalité un homme. Elle insiste sur ce point et déclare même que le président américain Donald Trump promettrait de la soutenir si elle présentait des preuves irréfutables. On se pose alors la question, pourquoi le gouvernement français ou le couple présidentiel semble-t-il intimider ceux qui souhaitent s'exprimer sur ce sujet ? En France, il est devenu très difficile pour les citoyens de donner leur avis publiquement sans être critiqués ou réprimandés. Lorsqu'un chef d'État est nommé, les médias publient sa biographie, ses origines, son parcours scolaire et professionnel. On connaît tout de son passé. Pourtant, pour Brigitte Macron, les informations restent floues. Certains prétendent même que son identité serait dissimulée, en affirmant qu'elle serait en réalité Jean-Michel Trogneux, un homme. Pourquoi une telle confusion ? Pourquoi est-ce que, pour un couple à la tête de l'État, on refuse de montrer des preuves concrètes, comme des photos de jeunesse ou des documents sur son parcours? Par exemple, dans d'autres pays, on peut facilement retrouver les photos de jeunesse d'un chef d'État ou d'une première dame, montrant leur évolution et leurs origines. Mais en France, pour Brigitte Macron, tout semble être dissimulé, comme si l'on voulait protéger un secret. Au cœur de cette polémique, on constate que lorsqu'une information controversée est évoquée, ceux qui en parlent se voient rapidement réprimandés ou censurés. Cela crée une atmosphère de peur et de silence, où il devient difficile pour les Français de s'exprimer librement sur des questions qui touchent à l'identité et à la transparence de leurs dirigeants. Si vous pensez que la vérité doit être accessible à tous et que les citoyens méritent de connaître le parcours complet de ceux qui dirigent le pays, partagez cette vidéo et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à ABC Info pour rester informé de toutes les révélations qui font l'actualité. Une journaliste américaine du nom de Candace Owens affirme publiquement que Brigitte Macron serait en réalité un homme. Elle déclare au public que Brigitte Macron, la première dame de France, serait en fait Jean-Michel Trogneux, né le 11 février 1944. Selon ses dires, Owens promet de publier des preuves irréfutables qui confirment que Brigitte Macron n'est pas une femme biologique. Sur son réseau social, elle s'est directement adressée au président français en lui demandant de confirmer cette information et de fournir des photographies de la jeunesse de Brigitte Macron. Cette affaire a pris une tournure encore plus dramatique avec une journaliste française, Natacha Ray, qui a allégué que Brigitte Macron serait en réalité l'identité transgenre de son frère et qui, pour échapper aux persécutions en France, chercherait aujourd'hui asile politique en Russie. Ray, qui a consacré 3 ans à ses recherches et a publié une vidéo détaillée de ses allégations, a provoqué un véritable raz-de-marée médiatique. Suite à ces déclarations, Brigitte Macron a intenté une action en justice pour diffamation et atteinte à la vie privée. Un tribunal de Paris a condamné Natacha Ray à une amende de 8 000 € et lui a ordonné de verser des dommages-intérêts. Prenant exemple sur Edward Snowden, Ray a expliqué que sa demande d'asile en Russie était motivée par sa conviction que la France réprime la liberté d'expression et l'opposition politique, alors qu'elle voit la Russie comme une grande démocratie défendant les valeurs traditionnelles. On rappelle également que Brigitte Macron, qui a 24 ans de plus qu'Emmanuel Macron, fut son professeur de littérature avant leur mariage en 2007, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à cette polémique. Nous devons également nous interroger sur l'importance de la transparence et du respect des valeurs morales dans la fonction publique. Un couple à la tête d'un État doit incarner la confiance, l'intégrité et la clarté. Si l'on ne peut pas accéder à des preuves simples, comme des photos de jeunesse ou des informations sur leur parcours, cela soulève des questions sur ce qui est caché et pourquoi.
Certains craignent même que ce manque de transparence ne masque des pratiques qui pourraient porter atteinte à l'image et aux valeurs de la République. Il est essentiel de se demander comment ces pratiques de dissimulation affectent la crédibilité des dirigeants et l'image de l'État. En effet, lorsque des informations basiques comme des photos de jeunesse ou des détails sur le parcours d'un responsable public sont retenus, cela alimente les spéculations et met en doute l'intégrité de ceux qui nous gouvernent. Cette opacité peut créer une distance entre le pouvoir et le peuple, laissant place à la méfiance et à la frustration. Dans ce contexte, de nombreux citoyens réclament un accès libre à l'information et une plus grande responsabilisation de la part des médias et des autorités. Les réseaux sociaux, par exemple, sont devenus un véritable terrain de débat où chacun peut exprimer son point de vue. Pourtant, cette liberté d'expression semble parfois menacée par des pressions qui visent à étouffer les critiques. C'est pourquoi il est crucial que nous continuions à nous informer et à faire entendre notre voix. Si vous êtes d'accord sur l'importance de la transparence et de la liberté d'information, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser un commentaire pour partager votre opinion et à la partager avec vos amis. Abonnez-vous à ABC Info pour ne jamais manquer une analyse qui défend nos droits et notre avenir. Poursuivons notre réflexion. La question se pose également sur l'impact à long terme de ces pratiques sur la démocratie. Un gouvernement qui ne permet pas un débat ouvert sur la vie de ses dirigeants risque de perdre la confiance de ses citoyens. Pour garantir une démocratie solide, il faut que chacun puisse vérifier les faits, comprendre les parcours de ceux qui nous dirigent et s'assurer qu'ils incarnent réellement les valeurs qu'ils prônent. Les exemples à l'étranger montrent que la transparence renforce l'engagement citoyen. Par exemple, dans d'autres démocraties, les biographies complètes et vérifiables des chefs d'État contribuent à instaurer un climat de confiance. Ici, en France, l'absence de ces informations alimente le mystère et suscite des interrogations. Ce manque de clarté n'est pas sans conséquence. Il peut mener à une désaffection progressive des citoyens qui finissent par se sentir trahis par ceux qui sont censés les représenter. Face à ce constat, il est urgent de rappeler aux responsables des médias et aux autorités qu'ils ont un devoir de transparence. Ils doivent offrir aux citoyens tous les éléments pour comprendre l'histoire et le parcours de leurs dirigeants. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra reconstruire une relation de confiance essentielle à la santé de notre démocratie. Si vous partagez cette vision et pensez que la vérité doit primer sur le secret, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Partagez cette vidéo pour que le message de transparence et de justice soit entendu par le plus grand nombre. Alors, que faut-il retenir ? Il est essentiel que les médias et les autorités permettent aux citoyens de connaître la vérité, sans censure ni répression. La transparence est la clé d'une démocratie saine. En laissant libre cours au débat, nous pouvons tous mieux comprendre qui sont vraiment nos dirigeants et comment ils ont façonné leur parcours. Si ce sujet vous tient à cœur, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager pour que le débat s'élargisse. Abonnez-vous à ABC Info pour suivre nos prochaines analyses et ne rien manquer des sujets qui comptent vraiment. En conclusion, la polémique autour de l'identité de Brigitte Macron et la manière dont elle est traitée par les médias et le gouvernement français est un appel à la transparence et au respect des valeurs démocratiques. C'est une invitation à questionner le statu quo et à défendre le droit à l'information pour tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à ABC Info, activez la cloche et partagez ce contenu pour que chacun puisse accéder à la vérité. Restez informés, restez engagés et souvenez-vous, ensemble, nous construisons un avenir meilleur. À très bientôt sur ABC Info pour d'autres analyses qui éclairent et inspirent notre société.